Pourquoi la chrétienté est aussi attaquée? Quand tu vois des commentaires comme ça de littéralement le gars qui a grave la cote en ce moment dans la communauté Red Pill et qui est le dieu de la communauté Red Pill, et franchement j'exagère en rien parce que j'ai vu des commentaires de personnes qui littéralement le traitaient de dieu en fait, vraiment qui sont en mode adoration. Quand tu vois des commentaires comme ça, sachant que cette personne disait à l'époque elle disait être passée de athée à chrétien. The problems we're discussing on this show, Islam fixes all of them, right? That's the first thing about Islam. And I'm not a Muslim, right? If I had to choose a religion, I would, because I live in an Orthodox Christian country, I go to the Orthodox Christian church. I donate $20,000 a month to the church in the country I live in. The church in Romania is very powerful, and I like having church friends, so I give them a lot of money, right? So I would guess I'm an Orthodox Christian, but if I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future, you have to bet on Islam. Et puis maintenant de chrétien à musulman, et que depuis qu'il est devenu musulman, il a décidé de faire des commentaires comme ça et d'attaquer la chrétienté. Ou encore quand tu regardes ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 2 mois maintenant, enfin au moment où tu regardes la vidéo, ça date d'il y a un moment, mais la tuerie qui s'est passée au Tennessee. Police in Nashville releasing this chilling surveillance video, showing the terrifying moments the shooter blasted their way into the small private Presbyterian school. The video also shows the armed person entering a church office and later stalking the halls with an AR-style weapon drawn. Police calling the attack on the Covenant School targeted. We have a manifesto, we have a map. C'est-à-dire qu'on se demande en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la chrétienté est aussi attaquée? D'accord? Parce que de toutes les religions, j'utilise le terme religion pour que tout le monde puisse comprendre en fait de quoi il est question. Pourquoi est-ce que de toutes les religions, la chrétienté est celle qui est autant attaquée en fait? On va répondre à cette question dans la vidéo du jour. If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle on va analyser ensemble. On va voir pourquoi la chrétienté est aussi attaquée et voir si c'est normal et voir en fait comment faire finalement en tant que chrétien pour pouvoir gérer, pour pouvoir accepter et pour pouvoir savoir comment en fait se comporter face à tout ce qui est en train de se passer et puis voilà, parce que je crois que c'est super important, c'est vraiment super important qu'on en parle parce que ce sont des sujets qui font l'actualité au quotidien et que comme je ne cesse de le dire, si nous les chrétiens on choisit, en tout cas les chrétiens francophones, parce que une fois de plus comme je vous dis, la plupart du contenu que je suis c'est du contenu des anglophones et des Américains, voilà, on va faire court. Et ils sont très vocaux par rapport à ça. Ça veut dire que dès qu'il y a un événement comme ça, ils en parlent en fait, tu vois. Et il y a des chaînes vraiment qui sont spécialisées pour en parler et en parler de manière biblique en fait, d'un point de vue biblique. Donc c'est important en fait d'en parler et moi j'ai décidé que je vais en parler en fait davantage de ces faits de société qui nous affectent au quotidien, qu'on voit tous au quotidien, dont on est tous au courant au quotidien et dont on aimerait bien en fait savoir quels sont les avis de nos leaders, quels sont les avis des personnes qui nous conduisent au quotidien, tu vois. C'est super important. C'est vraiment super important. Donc, moi, je vais partager mon avis ici et te donner les quelques conseils que je peux te donner pour pouvoir vivre ça au quotidien. Donc, pourquoi est-ce que la chrétienté est autant attaquée? Pourquoi est-ce que les gens se sentent la liberté, se sentent libres, se sentent désinhibés en fait quand il s'agit de s'attaquer à la chrétienté, quand il s'agit d'insulter les chrétiens, quand il s'agit de taper en fait sur le dos des chrétiens, sur le dos de l'église, etc. Mais quand il s'agit des autres religions, on n'en parle pas trop. On entend quasiment jamais parler en fait des autres religions, si ce n'est par exemple on entend parler de la religion musulmane quand il y a eu un terroriste en fait, c'est-à-dire qu'on entend parler d'eux seulement quand il y a des personnes qui décident qu'elles vont faire du terrorisme en fait, mais jamais on entend parler d'eux par exemple, et là c'est pas une critique contre la religion musulmane, je dis juste que c'est la narrative en fait que les médias veulent qu'on adopte simplement, tu comprends ce que je veux dire, de se dire oui quand on parle des chrétiens c'est pour les saboter, c'est pour les critiquer, c'est pour leur cracher dessus, et quand on parle des musulmans c'est pour dire comment ce sont des terroristes, alors qu'on sait très bien que tous les musulmans ne sont pas des terroristes et qu'on sait très bien que tous les chrétiens ne sont pas des chrétiens charnels. Tu comprends ce que je veux dire? Tous les chrétiens ne sont pas des chrétiens dégénérés comme les personnes qui vont avoir le label de chrétien mais qui vont se comporter de manière dégénérée. Tu vois ce que je veux dire? Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, je suis en train de lire le livre de Jean et hier, j'étais dans le chapitre 7 et Jésus
C'était pendant la fête des tentes et Jésus était en train de prêcher dans la synagogue et à partir de ce moment-là, il avait déjà fait le miracle de changer l'eau en vin et il avait déjà dit qu'il est le Fils de Dieu et les pharisiens et les maîtres de la loi en fait commençaient déjà à le détester, en fait, ils commençaient déjà à être des haters, tu vois. Et donc Jésus, dans un de ses discours, dans un de ses enseignements, il dit « Le monde ne peut pas vous détester ». Il était en train de s'adresser à ses frères parce que ses frères lui disent « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ensuite, Jésus leur dit « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. » Verset 7, « Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. » Et là, en fait, c'est trop bien parce que quand j'ai eu l'idée de la vidéo, j'avais pas encore lu le passage. Et dans mes notes, en fait, pour la vidéo, j'ai écrit la chrétienté est aussi attaquée parce que la chrétienté traite de la vie au quotidien et met les hommes face à leur décadence morale. Ouais, parce que j'ai certainement déjà entendu des gens dire « Oui, mais la Bible, c'est juste un livre qui est rempli de morale, en fait. C'est un livre qui n'éduque que sur la morale, etc. etc. » Alors qu'en fait, pas du tout. D'accord, mais bon, ça, ce sont les commentaires de personnes ignorantes, en fait, qui n'ont jamais lu la Bible et qui ne savent pas de quoi la Bible parle et qui vont juste répéter ce qu'ils ont entendu X et Y dire, d'accord. Et là, techniquement, c'est des gens qui parlent de ce dont ils n'ont aucune idée, en fait, finalement. Mais on te dit, oui, la Bible, c'est un livre rempli de morale. Ok, d'accord, soit. Effectivement, la Bible parle beaucoup de la morale humaine, tout simplement parce que, en fait, tout commence à l'intérieur. Tout commence par la tête. C'est pour ça que Jésus a dit, vous avez entendu dire qu'un homme ne couchera pas avec la femme d'autrui. Mais moi, je vous dis, si un homme regarde juste une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà péché, en fait, avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est venu élever le standard de dire, oui, à l'époque, en fait, on vous avait dit que si vous posiez l'acte physique, c'était ça le péché. Mais moi, je vous dis que rien que le simple fait d'y penser, rien que le simple fait de l'avoir dans votre pensée, en fait, de nourrir en fait ce genre de pensée, c'est déjà péché, d'accord? Alors oui, la chrétienté est aussi attaquée parce que la chrétienté parle de la vie du quotidien et met les hommes face à leur décadence morale. Parce que quand on entend aujourd'hui la communauté alphabétique qui va te dire oui, en fait, il n'y a pas deux genres, il y a plusieurs genres. Je ne sais pas si la vidéo ici va être démonétisée ou pas, mais dans tous les cas, vraiment... Et c'est vrai, ça c'est un autre truc, parenthèse que j'ai envie de faire. Je vais davantage parler de sujets qui sont très controversés selon ce monde, d'accord? Donc ça fait que, étant donné que je suis sur une plateforme comme YouTube, qui est une plateforme assez wokiste, et qu'il y a des choses dont ils ne veulent pas entendre parler, certainement, je vais certainement finir à un moment donné ou à un autre parmi les archives de chaînes qui ont été démonétisées ou je ne sais pas trop quoi. Donc, likez la vidéo, partagez la vidéo. Au moins, voilà, ça pourra peut-être aider à ce que la vidéo reste en ligne ou pas, mais bon, voilà. Donc, comme je disais, quand on a la communauté alphabétique qui va te dire qu'il n'y a pas deux genres, il n'y a pas que la femme et l'homme, il y a 10 millions de genres, et que toi, tu vas venir dire, non, en fait, Dieu a créé l'homme, homme et femme, d'accord? Dieu a créé l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, faisons-les hommes et femmes. Il n'y a que le sexe masculin et il n'y a que le sexe féminin. Tout ce qui vient se rajouter autour là, c'est juste de la dégénérescence et c'est juste en fait Satan qui s'amuse à se balader dans les cerveaux des gens en fait. Parce que Dieu a créé l'homme femelle et mâle, masculin et féminin. D'accord? Il n'y a pas autre chose à côté de ça. Donc quand toi tu vas venir te lever et justement prendre la Bible et dire Dieu dit que voilà ce qui existe et ce qui n'existe pas, les gens vont mal le prendre en fait finalement. Parce que c'est pas une question de ouais tu t'es levé, tu as les attaquer, tu les as agressés physiquement, tu les as insultés ou quoi que ce soit. Non, tu viens juste en fait les mettre face à leurs responsabilités. Tu viens les mettre face justement à leur décadence morale en leur disant que vous êtes en train de dire que ça, ce n'est plus ça. Vous êtes en train d'appeler le bien mal, d'appeler le mal bien et de rétablir des règles, créer des règles en fait qui n'ont aucun sens et qui franchement qui vont dans tous les sens. Et juste le simple fait de venir dire que non, en fait, ce que vous êtes en train de faire, ça n'a pas de sens parce que le Créateur a dit que on va commencer à te détester. On va te détester, on va te créer d'homophobe, on va te traiter d'homophobe, on va te traiter de ci et de ça, on va te traiter de tous les noms en fait, simplement parce que tu viens les mettre face à leur moralité décadente. Donc l'une des raisons effectivement pour laquelle la chrétienté est
la chrétienté est aussi attaquée, c'est parce que la chrétienté traite de la vie du quotidien. La chrétienté, quand tu lis la Bible, en fait, il y a une instruction pour chaque domaine de notre vie au quotidien, que ce soit pour nos relations de couple, que ce soit pour nos relations amicales, que ce soit pour nos relations de travail, que ce soit pour nos business, que ce soit pour nos affaires, que ce soit, quels que soient les domaines dont cette vie est faite, la Bible a plusieurs instructions, en fait, pour nous dire comment, en fait, vivre cette vie au quotidien. Tout simplement parce que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence, c'est Dieu qui a créé tout, c'est Dieu qui a créé tous les principes qui sont sur cette terre. Donc, ce n'est que logique, ce n'est que normal qu'ils nous disent, ok, je vous ai créé, j'ai créé cette terre, je vous ai mis sur cette terre, voilà comment est-ce que j'attends que vous puissiez marcher et fonctionner sur cette terre. Ce n'est que normal. Et ce n'est que normal pour nous, en tant que chrétiens, de dire que parce que Dieu est mon créateur, parce que Dieu est notre créateur à nous tous, c'est logique en fait de dire que et de dire et de déclarer que sa parole est l'autorité ultime. Sa parole est l'autorité. Tout ce que qui que ce soit viendra ajouter ou enlever, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ça n'a aucun poids et ça ne peut pas tenir devant la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'autorité finale, qu'on soit d'accord avec ça ou pas. Donc prenez-le comme vous voulez, pensez ce que vous voulez. La parole de Dieu est l'autorité finale, point barre. L'autre raison pour laquelle la chrétienté est aussi attaquée, c'est que la chrétienté condamne les activités de la chair et l'homme charnel est essentiellement conduit par sa chair. Je ne vous apprends rien. Pour les personnes qui lisent la Bible, vous connaissez le fameux verset de Galates 5, 17 à 21 qui décrit les œuvres de la chair. D'accord? Et on va le lire. On va lire ce verset. Attendez, vous savez quoi? Je vais lire à partir du verset 16. Ça dit, « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Comme je disais dans la précédente vidéo, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit on marche par l'esprit de Dieu, c'est soit on marche par l'esprit de ce monde qui est animé par le prince de ce monde qui n'est nulle autre personne que Satan. D'accord? Voici ce que je vous dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Donc, il n'y a que deux natures, la nature humaine et la nature spirituelle. L'esprit de Dieu contre l'esprit de Satan, en fait, tout simplement, d'accord? La nature humaine et la nature spirituelle, ok? Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Donc, il y a un juste milieu, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, c'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Mais c'est faux. Il y a des zones grises, c'est faux. Il n'y a pas de zone grise. Si tu as trouvé une zone grise dans la Bible, c'est parce que c'est dans ta tête qu'il y a une zone grise. C'est dans ton cerveau qu'il y a une zone grise. C'est toi qui n'as pas compris quelque chose. Il n'est pas question de zone grise et il n'y a pas de zone grise dans la parole de Dieu. Attendez, je vais baisser un peu la lumière parce que là, comme je disais, il n'y a pas de zone grise en fait. Il n'y a pas de zone grise dans la Bible. Il n'y a pas de c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Non, en fait, non, c'est tout noir ou c'est tout blanc. C'est oui ou c'est non. C'est Dieu ou c'est Satan. C'est la chair ou c'est l'esprit. On ne peut pas être les deux, d'accord? La chair ou l'esprit, ok? C'est froid ou c'est chaud, mais c'est pas tiède. Merci Seigneur, d'ailleurs. Oui, Dieu, il en parle. Il a dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu ne reconnaît pas la tiédeur. Soit tu es froid, soit tu es bouillant, mais tu n'es pas entre deux. Il faut choisir. Qu'est-ce que tu veux? La vie ou la mort? Dieu ou Satan? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivales, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça veut dire que déjà la liste n'est pas exhaustive. Et quand il dit les choses semblables, ça veut dire que des choses qui ressemblent de près ou de loin à tout ce qu'on vient de citer ici. Et je vais revenir un peu je vais faire une petite parenthèse sur la magie. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de sujets de sorcellerie en ce moment. Bon, en même temps, pourquoi est-ce que je vais être choquée? Entre les gens qui font des concerts d'adoration à Satan, c'était quoi? C'était les BET ou c'était les Grammy? C'était les BET? Ouais, le truc de Sam Smith là. C'était les BET.
entre le thème de l'année 2023 qui est Satan dans les satanistes, où Satan a décidé de se montrer au grand jour, entre les histoires de sorcellerie à gauche et à droite, je te dis mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mais bon, moi personnellement, comme je dis, j'aime bien qu'on vive dans ce temps-là, parce que c'est un temps dans lequel si Satan n'a pas honte de se montrer, si Satan décide maintenant de se montrer ouvertement aux gens, on n'a plus aucune raison, nous en tant que chrétiens, de vouloir se cacher. On n'a plus aucune raison d'avoir peur de parler de Dieu, parce que si Satan existe, Dieu existe. Point blank. Point blank. Si Satan existe, Dieu existe. Quelqu'un ne va pas te dire qu'il croit en Satan s'il ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire que c'est faux. Il ne va pas te dire Satan existe et Dieu n'existe pas. Si Satan existe, Dieu existe. Ça veut dire que si les mainstream media acceptent désormais que Satan puisse faire son apparition et que Satan puisse être adoré de manière ouverte, etc., pour quelle raison est-ce que nous, on va avoir honte de parler de Dieu? Pour quelle raison est-ce que nous, on va avoir honte de dire que Dieu existe? Pour quelle raison est-ce qu'on va avoir honte de dire qu'on préfère croire en la puissance de Dieu que croire en la puissance de Satan? Je ne comprends pas. Bref, parenthèse fermée. Donc, il dit, et les choses semblables, d'accord? Il a dit, je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, pourquoi est-ce que la chrétienté est autant attaquée? La chrétienté est autant attaquée parce qu'elle condamne les activités de la chair. Et l'homme charnel est essentiellement conduit par sa chair. Et dans ce monde, malheureusement, il y a plus de charnel que de spirituel. Il y a plus de gens qui servent Satan que de gens qui servent Dieu. Dieu a dit que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup sont ceux qui s'y trouvent. Étroit et resserré est celui qui mène à la vie et peu sont ceux qui le trouvent. Donc ça veut dire que proportionnellement parlant, il y a plus de personnes qui se perdent que de personnes qui sont sauvées. Même parmi les personnes qui vont se dire être chrétiennes, même parmi les personnes qui vont se dire être religieuses, même parmi les personnes qui vont s'apposer quelques labels que ce soit, il y a peu de personnes qui servent véritablement Dieu. Il y a peu de personnes qui adorent véritablement Jésus en esprit et en vérité, comme il le veut, comme il le souhaite, comme il le désire. Il y a peu de personnes qui marchent vraiment en totale obéissance dans le quotidien avec le Seigneur. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de reconnaître que Dieu est Dieu et que pour démontrer qu'on l'aime, on doit marcher en obéissance à sa parole. On doit connaître sa parole. On doit construire notre relation au quotidien avec lui. On doit le reconnaître comme étant Dieu. On doit marcher au quotidien avec lui. C'est de ça dont il est question. Et il n'en sera jamais question d'une autre manière. Il ne s'agit pas juste d'aller à l'église le dimanche, de servir, de prêcher dans la rue ou quoi qu'est-ce, de prêcher sur les réseaux, de dire qu'on est chrétien sur les réseaux. Enfin, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit en fait de l'intimité du quotidien en fait. Il s'agit de ce qui se passe dans l'intimité de notre quotidien quand personne ne nous voit. Quand Dieu seul nous voit, parce que la vérité c'est que oui, personne ne nous voit, mais Dieu nous voit. Dieu, lui, il sait ce qui se passe dans nos cœurs. Il sait ce qui se passe dans le secret de nos maisons, de nos chambres, dans le secret de nos cœurs. Il sait tout ça. Donc, il s'agit en fait de qui on est quand le monde ne nous voit pas, qui on est quand on se retrouve seul face à face avec Dieu. C'est de ça dont il est question. Alors, comment réagir? Comment se comporter? Réagir vis-à-vis de tout ça? Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que ça continuera d'aller de l'avant. D'accord? Jésus lui-même, il a dit dans le verset 7 là. Le monde ne peut pas vous détester tandis que moi, il me déteste. Il a dit, il me déteste. Il n'a pas dit, oh, le monde ne m'aime pas. Il n'a pas dit, oh, le monde ne me supporte pas. Il n'a pas dit, oh, le monde ne me tolère pas. Il a dit, le monde me déteste. Le monde me déteste. C'est... C'est terrible. C'est terrible quand il pense. C'est terrible quand il pense parce qu'il a dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si le monde m'a haï, il vous haïra aussi. Si le monde a détesté Jésus, il va nous détester aussi, nous les chrétiens. Et ça n'ira qu'en grandissant. Donc, l'idée, c'est pas de prier pour que ça s'arrête parce que ça ne s'arrêtera pas. Donc ça, c'est une prière inutile. Ça ne sert à rien. L'idée, c'est pas de prier pour que Dieu éloigne ça de nous parce que la vérité, c'est qu'on ne pourra pas toujours l'esquiver. Tu comprends? Il y a des jours où on pourra l'esquiver, il y a des jours où on ne pourra pas l'esquiver. L'idée, c'est de prier en fait pour que Dieu nous donne un front de diamant. Comme il a dit à Jérémie, je te donne aujourd'hui un front de diamant pour que tu puisses, je paraphrase, pour que tu puisses faire face en fait à tout ce peuple. Parce que Jérémie était seul à son époque face à tous les gens à qui il devait faire face. Et la réalité dans notre vie au quotidien, c'est que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. Nous sommes très peu à vivre véritablement selon la parole de Dieu dans notre quotidien, en commençant par notre entourage. Nous sommes peu à vivre dans des
environnements où on voit des choses qui ne sont pas correctes et on ose parler. À vivre dans des environnements où on voit autour de nous nos parents, nos frères et sœurs, nos amis avoir des comportements qui ne sont pas corrects et à oser en fait dire « Oh, ça c'est pas correct ». On est très peu. On est très peu, parce qu'on est très peu à vouloir véritablement marcher et à suivre les traces de Jésus. On est très peu à vouloir vraiment vivre selon le Jésus de la Bible. On est nombreux à vouloir vivre selon le Jésus culturel. On est nombreux à vouloir vivre selon le Jésus de la mode, le Jésus du monde. Mais on est très peu à vouloir vivre selon le Jésus de la Bible, selon le Jésus qui nous demande de nous renier pour pouvoir le suivre, selon le Jésus qui nous demande de porter notre croix et de le suivre. Mais ça, c'est l'objet d'une future vidéo. Donc, Jésus, il dit, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. En gros, parce que Jésus n'arrêtait pas de dire aux pharisiens qu'ils ont une moralité corrompue. Ils ont une moralité corrompue parce que si tu as une moralité, lorsque dans ta tête ça ne va pas, tout ce qui va sortir de toi va suivre, comme Jésus a dit. L'homme est tel les pensées de son âme. L'homme est tel les pensées de son âme. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et l'homme est tel les pensées de son âme. Donc la manière dont on pense, la manière dont on voit le monde, on analyse le monde, c'est comme ça en fait qu'on se comporte. Et donc Jésus n'arrêtait pas de leur dire, vous faites des choses et vous dites des choses qui ne sont pas correctes. Il n'arrêtait pas en fait de pointer du doigt ce qui n'allait pas. De mettre la lumière en fait là où ça n'allait pas. De mettre la lumière sur les choses qui étaient cachées, sur leurs pratiques en fait qui étaient anti-bibliques, anti-légalistiques à l'époque. Ils disaient qu'ils suivaient la loi de Moïse, mais en fait ils avaient des pratiques qui n'avaient rien à voir avec la loi de Moïse. Jésus n'arrêtait pas en fait de dire en fait ce qui n'allait pas. Il n'arrêtait pas de pointer ce qui n'allait pas et il n'aimait pas ça. Ces gens-là n'aimaient pas ça et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui et qui continuera de se passer. Le monde déteste le fait qu'on lui dise que sa façon d'agir est mauvaise. Le monde déteste qu'on lui dise, et quand je dis le monde, c'est la mentalité. D'accord, c'est toutes les personnes qui souscrivent à la mentalité du monde. Ils détestent qu'on lui dise que c'est pas correct. Le monde déteste qu'on lui dise que vivre en concubinage, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le monde déteste qu'on lui dise qu'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, c'est pas la volonté de Dieu. Le monde déteste qu'on lui dise que mentir, c'est mal. Le monde déteste qu'on lui dise que voler c'est mal. Le monde déteste qu'on lui dise que ne pas croire en Dieu c'est mal. Le monde déteste qu'on lui dise que tout le monde n'ira pas au paradis. Le monde déteste qu'on lui dise qu'on n'est pas tous des enfants de Dieu. Le monde déteste qu'on lui dise que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Le monde déteste ça. Il ne veut pas entendre ça. Il ne veut pas qu'on lui dise qu'il doit vivre sa vie de la manière dont son Créateur l'a voulu. Il déteste ça. Donc ce qui fait que toutes les personnes qui prendront sur elles de dire, de vivre, de parler comme son Seigneur, comme Jésus-Christ, seront elles aussi détestées. Il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Voilà pourquoi la chrétienté est aussi détestée, est aussi malmenée, est aussi attaquée et continuera d'être attaquée et ça continuera d'aller crescendo. Alors comme je disais, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour faire face à ça? Il faut avoir sa relation personnelle avec le Seigneur. Il faut avoir sa relation personnelle avec ce Seigneur. Je ne cesserai jamais de le dire. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est ça qui m'a sauvée et c'est ça qui continuera de me sauver, le fait d'avoir ma relation personnelle avec le Seigneur. À plusieurs reprises, ces 2 dernières années, j'ai cherché à abandonner la foi chrétienne. J'ai cherché à abandonner la foi chrétienne. Pas parce qu'un homme m'avait fait mal, mais parce que j'étais tellement en colère contre Dieu. J'étais tellement en colère. Mais quand je vous dis que j'étais tellement en colère contre Dieu. J'avais 1001 raisons d'être en colère contre Dieu. Est-ce que ça veut dire que j'avais raison? Non, ça ne veut pas dire que j'avais raison, mais j'avais des raisons d'être en colère contre Dieu. Alors j'ai cherché. J'ai vraiment cherché. Est-ce que j'ai cherché de toutes mes forces? Non, parce qu'à la fin de la journée, je me suis dit, mais purée, en fait, flemme, c'est limite plus fatigant de chercher à retourner dans le monde que de rester chrétienne. Tu comprends ce que je veux dire? Mais j'ai cherché à quitter la foi chrétienne. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, on ne défait pas sa relation avec Dieu comme ça. On ne défait pas 5 ans, 6 ans de vie chrétienne au quotidien, de lecture de la Bible, d'expérience naturelle et surnaturelle avec le Seigneur. On ne défait pas comme ça. On ne quitte pas Dieu comme ça, en fait. Je m'en suis rendu compte de ça. Et puis, à chaque fois que je regardais, je me suis dit, mais ça, c'est parce que j'ai ma propre relation avec Dieu. Ça, c'est parce que je connais la Bible pour moi-même. Ça, c'est parce que moi-même, j'ai expérimenté j'ai eu des expériences où c'était juste Dieu et moi. C'est pas un Dieu dont on m'a parlé. C'est pas le Dieu qu'on m'enseigne à l'église tous les dimanches. C'est pas le Dieu dont j'entends XY parler. C'est le Dieu que moi-même j'ai vécu parce que j'ai une relation personnelle avec lui. C'est ça
qui m'a gardée, le fait que j'avais tissé une relation avec lui. Et je me suis souvenue de toutes les fois où je priais en demandant à Dieu, toutes les fois où quand ça allait bien, que je priais pour demander à Dieu, Seigneur, ne permets pas que je puisse m'éloigner de toi. Seigneur, ne permets pas que je puisse te quitter. Seigneur, ne permets pas. Et donc, quand j'ai eu des pensées de le quitter, il n'a effectivement pas permis que je puisse le quitter. Donc, il faut avoir sa relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui nous sauve. C'est la parole de Dieu qui nous sauve. C'est ça qui nous sauve. Parce que c'est ça qui nous transforme. C'est ça qui nous renouvelle. Et c'est ça qui nous permet de marcher dans cette vie au quotidien avec la tête levée. Avoir sa relation personnelle avec Dieu. Ça passe par quoi? Ça passe par étudier la Bible. Ça passe par jeûner. Ça passe par prier. Et ça passe par obéir. Ça passe par vivre de la manière dont Dieu veut qu'on vive. C'est ça dont il est question. C'est de ça dont il est question en fait. Et puis savoir se défendre aussi au moment où il faut se défendre. Parce que Pierre a dit que soyez prêts pour quand on vous demandera d'expliquer les raisons pour lesquelles vous avez la foi que vous avez. Parce que cette doctrine de chrétiens qui se disent « Ah oui, mais non, mais Dieu, il combat mes combats, moi, j'ai pas besoin de parler. Non, le silence est d'or. » Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Il y a un temps où on va t'accuser, tu vas te taire. Il y a un temps où on va t'accuser et tu vas te défendre. Bien évidemment. Il y a un temps où on va t'insulter, on va dire ce qu'on veut, on va te critiquer, on va te calomnier et tu vas te taire. Mais il y a un temps où tu vas te défendre. Il y a un temps où tu vas défendre la raison pour laquelle tu crois en Dieu. Il y a un temps où tu vas défendre la raison pour laquelle tu as foi en Dieu. Il y a un temps où tu vas te défendre. Donc, savoir en fait qu'il y a un temps pour toute chose. Et comment est-ce que tu sais quand c'est le temps de parler, quand c'est le temps de ne pas parler? C'est le Saint-Esprit qui te le dira. Parce que le Saint-Esprit est là pour te conduire au quotidien. Jésus a dit qu'il était avantageux pour nous qui s'en aillent, afin qu'on reçoive le Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous rappelle et qui nous enseigne toutes choses. C'est lui qui nous enseigne au quotidien. Le Saint-Esprit est notre aide. Une aide. Il est notre aide. Il est là pour nous aider dans le quotidien. Le quotidien, c'est tous les jours de notre vie sur cette terre. Donc, avoir sa relation avec Dieu passe par tout ce que j'ai cité et être soumis au Saint-Esprit. C'est comme ça et ce n'est que comme ça. Parce que la Bible a dit que ce n'est ni par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on réussit à vivre une vie chrétienne, en fait, selon ce que Dieu veut, une vie chrétienne biblique. C'est comme ça qu'on arrive à tenir. C'est comme ça qu'on arrive à faire face à toutes ces vagues de critiques et toutes ces vagues d'attaques, en fait, contre la chrétienté. Et je termine en disant que on n'attaque pas des gens qui n'ont aucune valeur. On ne s'attaque pas à des personnes qui ne valent rien. On ne s'attaque pas à des personnes qui n'ont aucune signification. Donc, si le monde entier s'attaque à la chrétienté, c'est que c'est bien que la chrétienté est réelle. C'est que c'est bien que Jésus est Dieu. C'est que c'est bien que c'est Jésus qui est le chemin, en fait. Parce que moi, je ne vois aucun autre leader spirituel être attaqué comme Jésus est attaqué. Je n'en vois pas. Je ne vois absolument pas. Donc, on ne s'attaque que contre les personnes qui sont effectivement dans le vrai. On ne cherche à faire taire et à faire disparaître que les personnes qui sont dans le vrai. Donc oui, Jésus est bel et bien le seul chemin et c'est pour ça qu'il est aussi attaqué. Voilà. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura encouragé d'une manière ou d'une autre. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je vais lire tes commentaires. En tout cas, j'ai hâte de te lire. Regarde aussi dans la barre d'infos, il y a le lien pour pouvoir t'acheter ton Bible Tracker qui a 1 €. Donc le Bible Tracker, c'est une fiche de suivi, de progression de lecture de la Bible. Plus besoin de t'expliquer pourquoi tu as besoin de lire la Bible. Donc, va acheter ton Bible Tracker et rejoins-moi aussi sur Sandra Michel, qui est mon compte lifestyle. Moi, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, study the Bible for yourself to get the wisdom to navigate this life. Stay blessed and stand firm on your faith. More than ever. Bye.